Bonjour à tous, les amis. Bon, une petite réponse quand même au maire de Nice, Monsieur Estrosi, puisque à travers les annonces faites par Nice Matin, où j'ai d'ailleurs fait un droit de réponse, puisque le journaliste de Nice Matin m'a appelé, et très honnêtement, il y a plein de fois où j'ai pas été d'accord sur beaucoup de choses de Nice Matin, mais là tout ce que j'ai dit, tout a été respecté à la lettre, donc tant mieux pourvu que ça dure, et pourvu que ça dure comme ça, et même les autres personnes qui se sont adressées à Nice Matin, ça a été globalement respecté, donc il faut savoir le dire. Monsieur Estrosi, vous annoncez que vous ne voulez plus de manifestations à Nice. Ça vous ennuie. Ça entache votre ville. Enfin, ça entache votre personne. Monsieur Estrosi, on a tous bien compris que vous vouliez rentrer dans les grands papiers de Monsieur Macron. Si d'ailleurs vous pouviez avoir une petite place au gouvernement, c'est ce que vous cherchez depuis des mois, des mois et des mois et des mois. Vous annoncez que les manifestants qui sont à Nice depuis maintenant 9 semaines et qui font un boulot formidable de citoyens pour essayer d'amener leurs paroles à travers ce pass sanitaire, le pass de la honte. Vous êtes en train d'exprimer que vous voulez plus de manifestations ou, au pire des cas, il faudrait les enfermer sur une place qu'ils ne soient pas visibles et que personne ne puisse les voir. Monsieur Estrosi, vous annoncez dans cet article que vous m'avez dans le viseur. Alors je vous dis, si vous m'avez dans le viseur, surtout ne me loupez pas, essayez de viser correctement. Je vous le dis quand même. Monsieur Estrosi, nous sommes en France. Êtes-vous pour la démocratie? Je vous pose cette question, monsieur Estrosi. Êtes-vous pour la démocratie? Le droit de manifester en France est un droit que nos anciens ont obtenu. Et un grand respect à ces anciens. On l'a obtenu et on va le garder, on va le continuer à Nice, mais partout en France. Contre le pass sanitaire, contre le pass de la honte, à travers des directives en plus qui vont s'accélérer, puisque fin septembre, ce pass sanitaire va s'adresser aussi aux plus jeunes, à nos enfants. Et on va continuer de défendre les choses, et on va continuer d'aller au bout. Donc vous pouvez essayer de faire trembler tout le monde, vous pouvez essayer de leur faire peur, en disant que c'est absolument pas normal qu'on ait des manifestations en France. Moi je vous le répète, c'est tout à fait normal. Et puis toutes les manifestations en France vont continuer. Et puis ils vont même s'amplifier, à travers les directives gouvernementales qui ont encore été annoncées hier, totalement abracadabrantes. On enlève les masques dans les écoles primaires mais pas dans les collèges, dans un département et pas dans l'autre. L'inégalité, toujours l'inégalité, mais tout ça vous aimez, je vous le répète, vous êtes toujours en train de caresser dans le sens du poil monsieur Macron puisque vous cherchez une place au plus haut titre du gouvernement et il faut savoir le dire. Monsieur Estrosi, à travers vos paroles, à travers vos annonces, vous avez insulté des milliers de Niçois. Vous avez insulté des personnes âgées, des femmes, des enfants, des citoyens, qui manifestent, je vous le répète, monsieur Estrosi, depuis 9 semaines, bientôt 10 semaines, dans un calme. Dans le plus grand des calmes. Et je continuerai de faire cet appel pour que les manifestations se passent comme ça. Vous auriez voulu du désordre. Vous attendiez ce désordre. Parce que s'il y avait eu du désordre, ça vous aurait permis de tout interdire bien plus vite. Seulement, même si vous avez un problème de chiffres, un problème de calculette, parce que derrière votre grande intelligence, vous faites partie des personnes qui ne savent pas compter à travers le nombre de participants dans toutes les manifestations sur toute la France et aussi à Nice. On a eu des manifestations avec plus de 30 000 personnes. Plus de 30 000 personnes. Des citoyens les plus corrects du monde. Qu'avez-vous à dénoncer sur ces manifestations? Absolument rien. Vous êtes en train de nous expliquer que ces manifestations sont pas bons pour le commerce niçois. Je vais vous expliquer, moi, monsieur Estrosi, ce qui est pas bon pour le commerce niçois. C'est votre passe sanitaire. Votre passe sanitaire qui est complètement stupide. Ce passe de la honte. Où beaucoup de barman, de restaurateurs, mais aussi plein d'autres corps de métier sont pleinement impactés du pass sanitaire, avec des baisses de chiffre d'affaires allant de 20 à 40%, monsieur Estrosi. Donc arrêtez d'être la coqueluche du gouvernement, arrêtez d'être la coqueluche de monsieur Macron, et essayez de raisonner correctement. Essayez de soutenir vos habitants de cette ville qui ont malheureusement voté pour vous. Et oui, je dis bien malheureusement. Et j'espère bien que ça sera votre dernier mandat, à travers les annonces que vous avez encore faites. Monsieur Estrosi, j'ai peur d'une chose. À travers les annonces que vous avez faites, à travers les directives que vous êtes en train de porter, vous avez
solliciter le préfet des Alpes-Maritimes. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous poser la question très correctement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore une concentration énorme des forces de l'ordre et amener une violence d'État à Nice contre des manifestants qui sont totalement pacifistes, mais qui sont en train de se révolter contre le pass de la honte? Le pass de la honte, même si tous les Français ne sortent pas dans la rue, malheureusement, pour aller s'exprimer, des millions de personnes et des manifestations en plein été, quelque chose qui ne s'est jamais passé en France depuis des années et des années, qui devrait vous donner l'indication que les citoyens ne veulent pas de ce pass sanitaire, que les citoyens ne veulent pas de ce pass de la honte. Des commerçants que vous citez sont avec nous en manifestation, des restaurateurs, des barman, des coiffeurs, tous les corps de métier, mais aussi les autres institutions que vous êtes en train de mettre dehors, c'est-à-dire les soignants. On a vu cet article dans Nice Matin qui est en train de nous expliquer qu'on est en train de fermer des services dans les hôpitaux parce que vous foutez les soignants dehors, parce que vous virez les soignants. Vous vous rendez compte? Dans notre beau pays, la France, en 2021, nous sommes en train de licencier des soignants. Nous sommes en train de fermer des services à travers le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Vous vous rendez compte, monsieur Estrosi? Mais vous n'avez pas beaucoup de valeur, j'ai l'impression, monsieur Estrosi. Vous devriez être avec le peuple. Vous devriez être avec les citoyens. Vous devriez défiler avec eux dans la rue contre ce pass de la honte. Mais non, vous préféreriez vous balader main dans la main avec monsieur Macron. Je pense que c'est ça que vous aimeriez. C'est terrible. Des pompiers, des infirmières aujourd'hui qui perdent leur travail, des manifestants qui se font cibler, bientôt on va les traiter de bandits. J'ai peur que d'une chose, monsieur Estrosi, que vous fassiez la même chose qu'on a pu connaître à travers certaines manifestations, il y a à peu près 2 ans, qu'on a pu connaître sur Nice, au moment des Gilets jaunes. Vous vous rappelez de ce que vous avez fait, les dispositions qui ont été prises par la ville de Nice, avec une concentration de forces de l'ordre et une violence d'État qui s'était établie. Geneviève Leguet. Rappelez-vous de Geneviève Leguet, monsieur Estrosi. Vous avez déjà oublié Geneviève Leguet, cette pauvre dame, cette militante d'attaque, il me semble, qui s'était fait écrabouiller par des charges, par cette violence d'État que vous orchestrez. C'est vous qui orchestrez ces violences d'État. Cette femme qui avait passé plusieurs jours à l'hôpital avec le crâne ensanglanté, des stricts médics qui n'avaient pas pu intervenir. Est-ce que vous vous rappelez de tout ça, monsieur Estrosi? Est-ce que vous êtes capable de dire la vérité? Non, je vais vous dire ce qui vous emmerde le plus, monsieur Estrosi. C'est qu'aujourd'hui, par rapport aux relations que vous avez avec le gouvernement, ça vous embête parce que Nice est un grand bravo aux Niçois, un énorme bravo aux Niçois, et une des villes de France où les manifestations sont les plus grosses. On a connu plus de 30 000 personnes à Nice. La seule réponse que je peux vous faire, monsieur Estrosi, à travers tout ça, même si vous m'avez dans le viseur, comme vous êtes en train de le dire, dommage pour vous, je ne suis pas organisateur de manifestation. Ça vous aurait bien arrangé pour m'attaquer et j'aurais déjà eu des contre-indications de la police et ce qui s'ensuit. Vous aurez pris les dispositions pour essayer de m'attaquer. Dommage, je ne suis pas organisateur, monsieur Estrosi. Non, je ne suis là que pour essayer de porter un minimum du mieux que je peux la parole des Français, la parole des citoyens qui en a marre des directives du gouvernement, qui en a marre de tout ce qui est établi aujourd'hui. Et je vais continuer à le faire jusqu'au bout. Et c'est certainement pas vous ou toute votre clique tout autour qui allez m'arrêter. Vous me faites pas peur, monsieur Estrosi, comme tous les autres. Vous ne me faites absolument pas peur. Alors, je vais essayer de porter cette parole jusqu'au bout et je vais essayer de vous faire un cadeau aujourd'hui. Un énorme cadeau, monsieur Estrosi, pour vous récompenser de cet article qui est sorti, pour vous récompenser de cette insulte que vous faites envers les citoyens, l'insulte que vous faites à travers toutes les personnes qui se mobilisent dans la rue, beaucoup de personnes qui n'ont d'ailleurs jamais manifesté de leur vie. Vous êtes en train d'insulter les Niçois et les gens qui sont autour de Nice. Alors je vais vous faire le plus beau cadeau du monde, monsieur Estrosi. J'espère vraiment au grand Dieu, j'espère que toutes les organisations autour de Nice, je vois Toulon, je vois Marseille, on voit Cannes, Fréjus et tout ce qui s'ensuit. J'espère que toutes ces organisations et les organisations aussi niçoises vont créer le plus grand appel national à Nice contre le pass sanitaire. J'espère que toutes les villes environnantes et même bien plus loin ailleurs, j'espère que les organisateurs et les gens qui gèrent ces organisations de manifestations arriveront à créer le plus grand appel national à Nice. Qu'est-ce que ça serait merveilleux en réponse à votre article que vous avez pu faire contre les citoyens français.
Voilà ma réponse, monsieur Estrosi. Essayez d'être un peu plus proche du peuple, essayez d'aider vos citoyens, essayez de défendre vos enfants. Vous, monsieur Estrosi, qui critiquez beaucoup d'ailleurs les antipasses et ce qui s'ensuit, que vous pourriez appeler de complotistes. Vous, monsieur Estrosi, qui avez suivi le protocole Raoult quand vous avez attrapé le Covid avec l'hydroxychloroquine. Mais ça, vous avez déjà oublié et vous en parlez plus. Mais moi, je suis là pour vous le rappeler, ne vous inquiétez pas. Monsieur Estrosi, vous inquiétez pas, je reviendrai sur Nice, c'est pas parce que je suis un petit peu partout en France, parce que un grand bravo à tout ce qui se passe sur toute la France, tous ces citoyens qui se mobilisent et qui arrêtent d'avoir peur contre ce pouvoir en place et tous les gens qui dirigent ce pouvoir en place. On n'a pas peur, on va aller au bout des choses, on va continuer de les amplifier, surtout encore plus après les directives gouvernementales qui ont encore été annoncées. On va aller au bout, on est soudés, main dans la main, avec une correction parfaite, je vous le rappelle. Aucune détérioration au cours de ces manifestations à Nice. Et je pense que ça vous embête, mais ça va continuer comme ça, parce que c'est des honnêtes citoyens qui sont en train de manifester aujourd'hui pour essayer de retrouver les valeurs de la France, qui sont liberté, égalité, fraternité, et pour protéger leurs enfants. Bien à vous, monsieur Estrosi.